Polka et moi, c'est la dispute. Écrit par Agnès de Lestrade et illustré par Annette Marnat aux éditions Tourbillon en 2007. Polka est la meilleure amie de Lola Patachou. Elles partagent tout, enfin presque tout, comme des sœurs. Demain, c'est l'anniversaire de Madame Patachou. Ensemble, les filles ont trouvé une idée de cadeau formidable, mais qui va devenir le sujet d'une tout aussi formidable dispute. Elle s'appelle Lola. Lola Patachou. Elle habite au premier étage du 23 rue du Poisson qui pêche. Juste en dessous, il y a la boulangerie au bon pain tout chaud. Et devinez qui s'en occupe. Son papa et sa maman. Un petit escalier de rien du tout et hop, elle descend les embêter. C'est trop dommage de rester toute seule quand on peut faire tellement de bêtises en bas. La première fois que Lola s'est disputée avec sa copine Polka, c'était un mercredi. Lola rentre tout juste de sa leçon de poney. Elle aperçoit Polka qui lui fait signe depuis la fenêtre de sa chambre. « Polka, tu viens jouer dans ma cour ?» Polka est la meilleure copine de Lola Patachou. Elle habite au 2e étage du petit immeuble de la rue du Poisson qui pêche, juste au-dessus de chez Lola. Parfois, les filles se parlent à travers le parquet de leur chambre. « Parle plus fort, j'entends rien !» crie Polka. « C'est normal, dit Lola. Un plancher, ce n'est pas un téléphone. » Ce qui ne les empêche pas de continuer. Parfois, elles rient si fort qu'on les entend depuis la rue. Non, pour se parler, vraiment, il y a la cour de la boulangerie. Ma cour, comme dit Lola. Alors tu viens, oui ou non crie Lola. J'arrive, répond Polka. Dans la cour, Lola a une cabane pour elle toute seule, mais elle la partage volontiers avec Polka. C'est normal, on est comme des sœurs, dit Polka. Des sœurs jumelles, ajoute Lola. Lola attrape sa boîte à secrets. Elle plonge la main dans sa poche pour prendre quelques poils de coriandre, son poney préféré. Elle les a ramassés cet après-midi au Poney Club. Elle les place délicatement dans la boîte entre un coquillage en forme d'escargot et une perle rose. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Polka. Lola referme la boîte d'un geste sec. « Un secret, c'est un secret. Même pour ta meilleure copine ?»« Ma sœur, tu veux dire ?» dit Lola en embrassant Polka. Les fillettes tournoient en se tenant par les mains. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» demande enfin Polka. « Si tu veux, on prépare l'anniversaire de ma maman. C'est demain. Tu m'aides à trouver la meilleure des meilleures idées ?» Qui veut de bons croissants chauds ? Justement, c'est Madame Patachou qui arrive avec un plateau. Vous avez faim, mes princesses ? Pas besoin d'avoir faim pour manger vos croissants, Madame Patachou, dit Polka. Toi, tu sais parler à la boulangère. Allez, j'ai du travail, je vous laisse. Installées sur le petit banc de la cabane, les fillettes dévorent leurs croissants chauds tout en réfléchissant. Tu pourrais lui écrire un poème, suggère Polka. Un poème, c'est nul. Je veux trouver un truc mieux. J'ai bien une idée, mais... Dis-moi, piaffe Polka. Eh bien, maman dit toujours que notre salon est triste, qu'il faudrait le faire repeindre avec plein de couleurs. Alors je me disais que, peut-être si tu m'aidais... Tu veux qu'on repeigne ton salon ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est la meilleure de toutes les meilleures bonnes idées. On commence quand ? D'abord, dit très sérieusement Lola, il faut rassembler notre matériel.
Combien as-tu de pinceaux et de tubes de peinture? On va repeindre ton salon avec nos peintures d'école? Écoute, Polka, si tu ne veux pas m'aider, dis-le tout de suite. Polka rougit vexée. J'ai 8 tubes et un pinceau. Ça te va, princesse? Avec les miens, ça ira. Alors, rendez-vous chez moi demain après l'école. Le lendemain, après l'école, Lola rejoint son père au fournil. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Madame Patachou. Pile aujourd'hui, comme dit Lola. Aide-moi à trouver un joli nom pour le gâteau de maman, dit Monsieur Patachou en plongeant son doigt dans la crème. Lola regarde les belles fraises sucrées qui couvrent le gâteau. Un gâteau aux fraises pour un anniversaire. Mais c'est un anniversaire fraise, bien sûr. Bravo, ma poupée, ton idée est excellente. Monsieur Patachou pose un baiser crémeux sur la joue de sa fille. Et toi, qu'est-ce que tu lui as préparé de beau? C'est une surprise, dit Lola, en rejoignant l'appartement. À 17h30, Polka n'est pas encore arrivée. Lola s'impatiente. En attendant, elle dégage la petite table pour libérer le grand mur blanc, puis elle sort ses peintures et enfile son tablier d'école. Soudain, on frappe à la porte. Lola se précipite. Polka, tu es en retard. Elle s'interrompt. Mais tu n'es pas toute seule. Maman est chez le docteur, s'excuse Polka. Elle m'a demandé de garder Léon. Mais ne t'inquiète pas, il sera sage. Hein, Léon, tu seras sage? Léon hoche la tête et suit les deux fillettes dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on dessine? Demande Polka en sortant ses pinceaux. Qu'est-ce qu'on dessine? Répète Léon. Toi, tu ne dessines rien du tout, se fâche Lola. Le cadeau de maman, ce n'est pas un cahier de gribouillage. Pourquoi tu lui parles méchamment? Dit Polka, en caressant la tête de son petit frère. Parce qu'ici, ce n'est pas une classe de maternelle. Ici, on fait de l'art. Lola reprend sa respiration. Bon, Polka, tu sais dessiner les oiseaux? Maman adore les oiseaux. Non. Alors les chiens? Non plus. Qu'est-ce que tu sais dessiner exactement? S'énerve Lola. Polka jette ses pinceaux par terre. Je ne sais rien dessiner du tout, et, apparemment, je ne sais pas non plus choisir mes meilleurs amis. Furieuse, Polka attrape la main de Léon et quitte l'appartement. Lola se retrouve seule, devant le grand mur blanc. Une boule de chagrin monte dans sa gorge. Peut-être que Polka a eu raison de s'énerver. Peut-être qu'il ne fallait pas lui demander de dessiner un oiseau ou un chien. Lola n'en serait même pas capable. La fillette s'en veut. Alors, elle grimpe le petit escalier qui mène chez Polka et elle frappe doucement. « Qu'est-ce que tu veux » crie Polka. « Te demander pardon » bredouille Lola. Polka est encore un peu fâchée, mais plus pour longtemps. Bientôt, les fillettes se tapent dans la main en chantant « Amis pour la vie ». Pendant ce temps, Léon a sorti ses feutres et son cahier. « Qu'est-ce que tu fais » demande Lola, histoire de faire la paix. « Un oiseau, dit Léon, en montrant son dessin. Les filles n'en reviennent pas. L'oiseau de Léon est magnifique. J'ai une idée, dit soudain Lola. 1 heure plus tard, le grand mur blanc du salon des Patachou est recouvert de beaux oiseaux multicolores, dessinés par Léon et peints par Polka et Lola. Quand Madame Patachou entre dans le salon, Lola et Polka sont en train de nettoyer les pinceaux. Sur la table, il y a encore les tubes de peinture et un chiffon sale. Madame Patachou fait une drôle de tête. Polka prend la main de son amie. « Je crois
qu'elle n'aime pas notre cadeau. Les yeux de Lola se remplissent de larmes. Soudain, Madame Patachou se tourne vers le mur. « Oh là 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 !» s'exclame-t-elle. « Mais c'est splendide ! Quel est l'artiste qui a peint cette œuvre ?» À cet instant, Monsieur Patachou entre avec le gâteau couvert de bougies. « Bon anniversaire, ma chérie !»« Bon anniversaire, maman !»« Bon anniversaire, Madame Patachou !»« C'est le plus beau cadeau de tous mes anniversaires, dit Madame Patachou émue. « Un hiver fraise, tu veux dire, ajoute Lola. Depuis, il paraît que nos trois artistes sont réclamés dans tout le quartier.